Alors bonjour à tous pour cette petite vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au couple et qui s'intitulera Du couple névrosé au couple éveillé. Alors ce sujet me tient fort à cœur, mais avant de vous en parler, je me présente en quelques minutes pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Anne van de Zand. Depuis à peu près 26 ans maintenant, je suis psychothérapeute. J'ai entamé un travail intense de développement personnel très jeune, à 17 ans, et un chemin dans diverses dimensions. Et notamment, j'ai eu le besoin d'explorer une dimension spirituelle pour compléter mon cheminement. Et aujourd'hui, donc, je fais de l'accompagnement intensif sous diverses formes, que j'apparente plus au coaching aujourd'hui, à un accompagnement ciblé et divers stages de développement personnel que j'anime depuis une quinzaine d'années. Le sujet du couple est un sujet qui me tient à cœur. J'accueille énormément de couples aujourd'hui en accompagnement et en stage, puisque j'ai aussi créé des stages expérientiels pour les couples. Et le thème qui m'anime, c'est toujours ce thème de sortir de la relation névrosée qu'on peut avoir avec son partenaire pour atteindre une dimension qui est une dimension d'amour éclairé, une dimension d'amour conscient. Certains l'appellent la relation divine, le couple divin, le couple transcendant, le couple éclairé. Peu importe le mot qu'on va utiliser, le couple éveillé pour moi symbolise le couple qui est, entre guillemets, qui ne dort plus, qui est sorti de l'illusion. Donc l'idée aujourd'hui pour moi, c'est au moins de vous éclaircir cette notion et de vous clarifier un petit peu à propos du chemin qu'on peut suivre pour arriver à ce type de relation. Bien sûr, comme la plupart d'entre vous, j'ai moi aussi démarré des relations et j'ai démarré très tôt une relation de couple, puisque j'étais, voilà, c'était un domaine important pour moi. J'avais le sentiment que je cherchais ma moitié très jeune. J'avais envie de m'accomplir à ce niveau-là. Donc j'ai rencontré assez jeune le premier compagnon qui entrait dans ma vie. Et voilà, c'est une relation assez fusionnelle, assez passionnelle, avec une attirance très forte. Et dès le départ, j'ai eu le sentiment vraiment de trouver mon complémentaire, de vivre une osmose, de rentrer dans une relation qui allait vraiment combler mon vide intérieur. Et évidemment, une fois que nous nous sommes installés dans un quotidien, j'ai dû faire face à beaucoup de désillusions, beaucoup de frustrations. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'attentes. Nous nous sommes retrouvés avec des grandes difficultés, des confrontations, des épreuves à vivre, des frustrations, des besoins qui n'étaient pas communs, des projections sur l'autre. Bref, le chemin que tout couple parcourt inévitablement. Et je remercie beaucoup cette relation parce que, au-delà du fait qu'elle m'a donné deux ravissantes jeunes filles aujourd'hui, c'est une relation qui m'a vraiment poussée dans mes retranchements et qui m'a amené à faire tout un travail, un cheminement intérieur que je n'ai jamais cessé d'ailleurs. Ça a été un des grands investissements de ma vie, de cheminer vraiment pour assainir la relation que j'avais avec moi-même et que j'ai avec moi-même, et du coup la relation que j'ai avec l'autre ou les autres. Pas seulement dans le couple. Donc voilà, et c'est ce chemin-là aujourd'hui que j'essaye de partager, de proposer, et notamment dans l'accompagnement des couples que je propose depuis une vingtaine d'années. Alors, le couple névrosé, de quoi s'agit-il? Même si le mot est un petit peu provocateur, c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. La névrose, pour simplifier, parce que il s'agit quand même d'un jargon psy, pour rendre ça très adaptable et très abordable plutôt. L'idée de la névrose, c'est vraiment
que nous avons tous, nous sommes tous des névrosés d'abord, et nous avons mis en place des comportements défensifs, des comportements de protection dans une situation donnée. Ça peut commencer à démarrer très jeune dans nos vies, puisque nous nous sommes tous adaptés et suradaptés à ce que la vie nous proposait. Et ces mécanismes de défense-là, c'est tous des comportements que nous avons mis en place pour quelque part nous réajuster par rapport et nous protéger par rapport à l'expérience de nos vies. Et nous développons des comportements névrotiques quand nous sommes toujours en train de reproduire des mêmes réactions, des mêmes comportements, mais qui ne sont plus du tout adaptés à la situation d'aujourd'hui, qui n'ont pas été réajustés quelque part ou réalignés à ce que nous vivons réellement. Donc nous allons dans ce sens-là reproduire des schémas, des habitudes de fonctionnement, des mécanismes de défense qui vont être un petit peu reproductifs, c'est comme des stimulus-réponses. Vous savez très bien, on appuie sur ce bouton-là et ça va déclencher tel type de réaction. C'est comme un engrenage. Et donc, bien évidemment, dans la relation de couple, c'est un espace privilégié pour se retrouver dans ces schémas-là. Parce que d'abord, dans une relation, il y a deux égos qui se rencontrent. Et donc, alors si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à l'ego, parce que je l'ai largement développé dans plusieurs conférences qui sont disponibles sur le site de l'univers du possible, il y aura une indication à ce propos-là. Je vous invite à aller regarder ces conférences si ce sujet vous intéresse, et Dieu sait qu'il est important. Qu'est-ce que c'est l'ego, comment se construit l'ego en moi et comment il fait paravent dans ma dimension d'être. Donc l'idée ici, c'est de se rendre compte que dans la rencontre amoureuse, il y a d'abord deux égos qui se rencontrent. Et l'ego, par essence, vit dans la peur. Donc dans la rencontre, il y a aussi ces mécanismes-là. C'est la rencontre de deux constructions, de deux personnalités. Ce que j'ai envie que l'autre voit de moi, ce que je vois de l'autre et ce que l'autre a envie de me montrer de lui. Et souvent, d'ailleurs, nous sommes même identifiés à cette image. C'est-à-dire que nous commençons à croire que nous sommes cette image que nous avons de nous, et nous allons aussi croire que l'image que l'autre nous renvoie, c'est cette personne. Donc du coup, dans cette rencontre de deux égos, il va y avoir toute une série d'enjeux. Et à commencer par la problématique de la peur. La peur parce que je rencontre l'autre et je rentre en relation avec lui, mais qu'est-ce qui est le moteur de ça? Très souvent, le premier moteur de ça, c'est combler un vide. J'ai l'impression que je suis incomplet tout seul et je cherche à rencontrer la part de moi, la personne qui va me faire sentir, bien sûr au niveau de l'ego, importante, essentielle. Je suis choisie par l'autre, je suis reconnue par lui, ça me donne le sentiment d'exister dans les yeux de quelqu'un. D'autant que nous nous construisons dans le lien, l'identité, le je se construit dans le lien à l'autre. Donc dans la rencontre amoureuse, c'est le terrain privilégié pour vivre cette rencontre-là, de ce type-là. Donc beaucoup de personnes sont dans cette dépendance affective et ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas exister en dehors de ce lien à l'autre, et elles ont besoin de trouver leur moitié, la personne qui va leur donner le sentiment d'exister pour quelqu'un et d'être une personne à part entière. C'est là que se joue la première problématique, qui est cette confrontation de deux égos avec j'ai besoin de toi, j'existe dans ton regard, donc j'ai besoin d'être rassurée en permanence, d'être sécurisée, et je commence à m'identifier à la relation à l'autre qui commence à faire à partie de moi à part entière. Donc c'est comme si à un moment donné, d'ailleurs il y a plein de personnes qui s'expriment comme ça en disant ben voilà ma moitié. C'est comme si cette relation, je m'identifie complètement à elle et je deviens quelque part dépendant de cette relation pour exister. Dans cette relation névrotique vont se rejouer tous les scénarios, parce que il faut savoir que le couple est vraiment, c'est un espace sacré qui est un lieu par excellence de confrontation.
bien sûr, de par le fait que nous sommes déjà dans un quotidien, dans un lien de complémentarité d'opposés, d'hommes et de femmes, avec tous les enjeux du couple parental que nous avons vus et toute notre histoire, hein, l'histoire, comment nous avons encodé, appris, vécu le schéma parental, l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour, l'homme, la femme, la position de chacun, toutes les blessures que nous avons vécues chacun dans notre histoire personnelle, tout ça va se rejouer dans la relation à l'autre. Hein. Ça veut dire que quelque part, grâce à ce lieu de confrontation, l'autre va venir pousser quelque part, éclairer, pousser nos boutons, mais aussi éclairer nos zones d'ombre, éclairer les parties de nous qui sont blessées, les parties de nous qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre regard pour être éclairées, pour que nous puissions quelque part nous guérir, hein, nous réapproprier notre réelle dimension. Nous sommes tous des blessés de l'amour, bien entendu. Hein. Personne n'a reçu d'amour inconditionnel. Hein. Même avec la meilleure volonté du monde, en tant que parents, nous essayons bien sûr tous d'apporter ce que nous avons de meilleur à nos enfants, mais l'amour inconditionnel, même si nous avons apporté tous nos soins et toute notre attention à nos enfants, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu recevoir. L'enfant mémorise toujours des conditions à l'amour, hein, et ça nous rend très vulnérables. Donc l'ego va se construire avec ce besoin de plaire à l'autre, d'obtenir son approbation, de se sentir existant dans le regard de l'autre. Donc dans le couple, tout ça va se rejouer, c'est inévitable. Hein, c'est inévitable, nous allons redéclencher tous nos systèmes de défense, tous nos comportements inconscients, tous les scénarios qui se sont mis en place. Et dans la relation névrosée, il y a vraiment, dans le couple névrosé, il y a vraiment cette relation qui est sur ce mode, il n'y a pas de conscience, hein, sur ce qui est en train de se jouer là. Et donc, la première chose qui est importante à savoir, c'est qu'à ce niveau, la problématique principale, c'est la non-responsabilité. Hein. Bien sûr, ça dépend de notre histoire, ça dépend aussi comment nous avons grandi à ce propos-là, mais la non-responsabilité, ça veut dire je suis le jouet, le sujet des déclenchements de l'autre, et quelque part, je réagis à ce que l'autre vient pousser comme bouton chez moi, sans conscience, sans prendre conscience que c'est une invitation. C'est toujours une invitation à faire un chemin intérieur. C'est comme si l'autre venait mettre de la lumière sur des zones d'ombre, sur des zones qui ont besoin d'être éclairés pour que nous puissions nous guérir intérieurement. Hein. Et du coup, si je n'ai pas cette conscience-là, si je ne suis pas en train de prendre conscience que le couple que l'autre me sert de miroir quelque part, pour pouvoir aller prendre ma vraie dimension, parce que c'est ça l'enjeu, hein, dans la relation. Le couple, pour moi, aujourd'hui, est vraiment un espace privilégié, sacré, qui nous permet de grandir intérieurement, de faire ce chemin intérieur que nous avons tous à faire pour devenir qui nous sommes, pour nous déployer, pour être en pleine possession de nos moyens, de notre potentiel, mais aussi être capable d'accueil de soi, d'amour de soi, dans toute notre dimension, peu importe, y compris nos zones d'ombre et nos peurs. Et quand nous commençons à devenir capables d'amour pour nous, quelque part d'explorer une certaine sécurité intérieure, alors nous commençons à pouvoir rentrer seulement dans une vraie relation avec l'autre, une relation où on peut mettre le mot amour, c'est-à-dire une relation où nous accueillons l'autre dans sa dimension, avec toute sa névrose à lui, avec tout son chemin qu'il est en train de faire, sans en faire une affaire personnelle de tout ce qu'il projette sur nous et de toutes les choses qui peuvent arriver. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. Mais pour arriver à cette qualité de relationnel, à cette qualité d'amour, nous avons ce chemin intérieur à faire, quelque part, d'éclairer nos zones d'ombre, de nous nettoyer de tous ces processus névrotiques que nous avons mis en place, de tous ces mécanismes de défense qui nous empêchent tout simplement d'accéder à l'amour, d'accéder à cette ouverture du cœur et à cette ouverture au vivant, tout simplement. Pas seulement à l'amour amoureux, mais aussi à l'amour dans toute sa dimension. L'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Donc pour cette relation névrotique, c'est simplement une relation qui quelque part se passe sur un mode stimulus-réponse. Et
elle est caractérisée par ce souci que nous avons d'agir à l'extérieur. Nous allons essayer d'agir sur l'autre, faire en sorte que l'autre nous aime plus, que l'autre nous regarde, nous renvoie quelque chose de plus positif, de lui plaire, de ne pas le décevoir, faire en sorte de nourrir ce lien à l'extérieur, de se rendre, de se métamorphoser quelque part pour se rendre aimable de l'autre, pour avec toujours cette peur de perdre la relation, peur de perdre la flamme, peur de perdre le lien à l'autre, peur de perdre son estime, peur de perdre son amour. Nous vivons souvent dans la peur, de par la première expérience de l'amour qui est souvent difficile. Et donc, tant que cette relation se joue sur ce mode-là, évidemment, il va y avoir énormément de confrontations, énormément de zones d'épreuves à traverser, de zones d'inconfort, de conflits, d'attentes, déçus, de frustration, de projection. Il y a plein de pièges dans lesquels nous allons tomber et tout ça a du sens. C'est vraiment énormément important de vivre tout ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la proposition et de l'expérience de la vie, et c'est vraiment, quand on peut le voir positivement, ça devient même un moteur du couple, hein, ça devient vraiment, on sait ce qu'on fait ensemble, on sait qu'on est en train de grandir chacun, et que l'un et l'autre dans cet espace privilégié, on est en train de se faire grandir et de s'aider à se faire grandir, mais ça n'est possible uniquement que si on commence à rentrer, à s'ouvrir à ce chemin individuel intérieur. Donc, d'où tout l'intérêt de toutes les possibilités qui sont énormes aujourd'hui de travail intérieur, de thérapie, de développement personnel, peu importe le chemin qu'on prend, pour que chacun puisse justement utiliser toutes ces confrontations, toutes ces expériences de la vie qui nous ramènent et qui nous obligent à mettre de la lumière à l'intérieur pour pouvoir justement explorer et faire ce chemin intérieur, toute cette dimension, et qu'on va pouvoir ensuite transposer dans un couple que je vais appeler éveillé, hein, ou éclairé, qui est aussi un très joli mot, parce qu'il y a cette notion de lumière qui me plaît assez. Donc l'idée du couple éveillé, eh bien, c'est vraiment le couple qui a pris ses responsabilités, hein, qui quelque part a mis de la conscience. Le couple éveillé est un couple qui est conscient que de toutes les manières, il n'y a pas de relation qui soit linéaire. Hein. D'ailleurs, la vie ne l'est pas. Tout est mouvement dans la vie. De par essence, le vivant est en mouvement. Et la relation l'est aussi, et nous le sommes aussi. Et donc, le couple, par essence, c'est un lieu d'exploration. Et quand on prend conscience de ça, et qu'on arrive à mettre ce projet sens sur le couple que nous formons, nous allons pouvoir à ce moment-là commencer à explorer une réelle dimension de nous-mêmes et une réelle dimension de l'autre, hein, en sortant de ce jeu de miroir. Ça veut dire, bien sûr, je me fais toujours une idée de l'autre, hein, j'ai l'idée de... Mais est-ce que l'autre est réellement ce que je crois? Hein, vous savez que nous induisons par nos actions des réactions de l'autre. Hein. Souvent, on croit même après un certain temps en couple qu'on sait comment l'autre va réagir quand je vais dire ça, il va penser ça, il va dire ça, il va certainement réagir comme ceci. Mais en fait, nous induisons par toute notre alchimie intérieure et nos propres mécanismes, nous allons induire le comportement de l'autre, qui va souvent donner le même type de réponse. Et bien sûr que nous ne connaissons pas l'autre, parce que l'autre ne se connaît pas nous-mêmes. Et lui-même, pardon. Et donc l'idée, c'est de sortir, dans le couple éveillé, de sortir de ces projections et vraiment accueillir, ouvrir un espace où l'autre et soi-même, nous pouvons déployer notre dimension sans être figés, étiquetés, sans que quelque part les deux égos soient tout le temps à ramener la relation dans des jeux de pouvoir, dans des jeux de confrontation, dans des jeux d'attente, où quelque part nous allons nous mettre l'un et l'autre à l'épreuve pour toujours obtenir une certaine satisfaction. Hein. Tant que l'ego est dominant dans la relation, de part et d'autre, il va y avoir en fait plein d'attentes. Et nous allons essayer toujours d'obtenir satisfaction, hein, que l'autre réponde à nos attentes, c'est-à-dire ça peut être de nous sécuriser, de nous rendre vivants, de nous sentir aimés, de faire en sorte que nous nous sentions importants. Plus l'ego est fragilisé intérieurement, plus il va projeter sur l'autre des attentes qui vont devenir de plus en plus infernales, de plus en plus étouffantes, hein, avec le présupposé de base que
cette relation, je n'existe pas en dehors de la relation, donc je vais énormément investir d'attention dans le lien. Donc dans cette relation éveillée, il y a vraiment la prise en charge chacun de son chemin intérieur, c'est-à-dire la responsabilisation de chacun des deux partenaires pour arriver à finalement traverser ses propres blessures, traverser ses zones d'ombre et utiliser la matière que le couple renvoie, et Dieu sait qu'il en renvoie, hein, à travers toutes les épreuves que nous vivons dans la relation, utiliser ça pour vraiment mettre de la lumière chaque fois sur ces zones intérieures, plutôt que de s'occuper de l'autre, d'essayer de changer l'autre, d'essayer de ramener l'autre à soi, d'essayer d'agir sur l'autre, vraiment prendre tout ce temps, parce que c'est stérile de faire ça, tout ce temps, toute cette énergie que nous déployons pour vraiment ramener l'énergie et la lumière en soi, et essayer de voir comment je peux devenir vraiment en déploiement, comment je peux faire ce chemin intérieur de croissance personnelle, et aussi, et c'est ça qui est merveilleux dans la relation, aider l'autre à le faire, accompagner l'autre aussi à faire ce chemin-là, ce chemin de liberté au final, ce chemin de conscience de soi, ce chemin de déploiement. Le couple éveillé est un couple qui est sorti de la peur, ou en tout cas qui tend à le faire, et qui peut à ce moment-là, en ayant fait tout ce travail intérieur, en sortant de la peur, rentrer dans une vraie dimension d'amour, de rencontre de l'autre. Non pas ce que je veux voir de lui, ou ce que j'ai cru voir, ou ce que l'autre veut me montrer, mais vraiment l'accueil de l'autre dans sa dimension, ce qu'il est, là où il est, sans essayer de rentrer dans un mécanisme de contrôle. Et ça, c'est pas facile, hein. C'est un chemin, c'est un vrai chemin. Donc de lâcher ce besoin de contrôler pour faire une vraie rencontre, une rencontre sacrée, et aussi pouvoir se donner, s'ouvrir un espace à une réelle intimité qui n'est possible qu'en faisant ce chemin-là, hein. Alors, bien sûr, nous pouvons nous rencontrer dans le couple à des tas de niveaux. Certains couples démarrent vraiment avec l'idée de créer une cellule familiale, c'est ça le projet sens du couple, et donc du coup il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à ce niveau-là. D'autres vont vraiment avoir une rencontre sur un plan très physique, avec une attirance très forte et une dimension très corporelle au départ, et l'amour, c'est finalement ce que nous cherchons tous, hein, à travers peu importe le type de relation que nous allons avoir. Nous sommes tous imperturbablement en recherche d'amour, hein. C'est l'ultime recherche de l'être. Et peu importe la forme que ça va prendre, il n'y a pas que dans le couple que nous vivons de l'amour, hein. On vit l'amour sous plein de formes différentes. Simplement, les enjeux dans le couple sont beaucoup plus révélateurs, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, hein. Et donc, dans cette recherche d'amour-là, l'idée, c'est comment mettre de la lumière finalement sur toutes les expériences que nous traversons, ne pas abdiquer trop vite dans la relation, hein, parce que tant que l'ego domine, ça donne un petit peu pour être terre à terre, tant que mes attentes, mes besoins égotiques sont satisfaits, j'entends par là me sentir rassurée par l'autre, avoir le sentiment que je suis important, me sentir exister ou être comblée à différents niveaux de mes besoins, je suis dans l'amour avec l'autre. Mais dès que l'autre ne répond plus à mes attentes, quelque part, je fais d'autres projections, hein. Je vais passer à autre chose, et quelque part, mon ego va projeter ailleurs. Et simplement, en passant quelque part d'une relation à une autre, on peut passer à côté réellement de toute la richesse de ces épreuves qui nous amènent finalement à faire ce vrai chemin intérieur. Il n'y a pas que la voie du couple, bien sûr, pour faire ce chemin intérieur, hein. Bien sûr que ce chemin intérieur, il y a plein de voies possibles. Simplement, le couple est une voie royale pour explorer cette dimension intérieure-là. C'est une voie royale. Alors, du coup, les personnes qui sont en couple traversent ces épreuves-là. Mon envie à moi est de vous aider à progresser à ce niveau-là, comme je peux, avec les outils que j'ai et l'expérience que j'en ai. Donc voilà, je propose bien sûr un stage qui est une expérience
qui m'anime énormément, sous une forme très ludique, un stage expérientiel, vraiment, où on va explorer de façon joyeuse la relation, mettre à jour ce projet sens. Qu'est-ce que je fais dans ce couple-là? Qu'est-ce que ce couple a comme sens? Est-ce que le projet de départ est toujours le projet actuel? Est-ce que j'ai bien conscience de ce que je suis en train de vivre là? Donc il y a tout un processus d'éclaircissement qui est extrêmement important, mais aussi l'idée c'est de mettre la lumière sur qu'est-ce que cette relation a de sacré, comment je peux commencer à rendre cette relation consciente, comment on est en train de se faire grandir l'un l'autre, comment on peut mettre du vivant dans tout ça, comment je peux me prendre en charge, comment chacun des deux partenaires peut se prendre en charge, se responsabiliser par rapport au lien. Bref, il s'agit vraiment d'envisager la relation autrement et de nourrir ce lien, de le rendre vivant et en déploiement, hein, avec quelques outils pour pouvoir continuer son chemin dans la relation. Je propose aussi du coaching intensif de couple avec des journées entières où je travaille avec le couple en individuel et où on va vraiment explorer les dimensions de la relation aussi, hein. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.